Je pense l'un ou l'autre. Aujourd'hui, la seule chose qui vaille, c'est que nous avons l'obligation de sauver le système éducatif sénégalais. Je ne parle pas de l'école, mais le système éducatif sénégalais. Oui. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par des gens qui ont été formés par ce système éducatif, qui, s'ils s'étaient seulement basés sur les moyens de leurs parents, ils ne seront pas aux sphères aujourd'hui dans lesquelles ils sont. Cette école publique qui les a formés, qui les a formatés, qui les a permis véritablement d'accéder en tout cas aux plus hautes compétences pour gérer en tout cas aujourd'hui ce pays, ils devraient avoir en tout cas une écoute attentive à l'endroit de la population sénégalaise, mais aussi à l'endroit des enseignants d'une façon particulière. Je le dis, les enseignants, c'est des gens qu'il faut rendre hommage. Nous venons de boucler une tournée dans les 59 IEF du Sénégal. Oui. Nous avons fait l'ensemble des inspections d'académie du Sénégal. Il faut aller à Medina Bafé, il faut aller à Moussala, il faut aller à Kevoy, il faut aller à Logro-Tcholi, il faut aller à King-Tchang pour comprendre aujourd'hui, dans ces zones, vous ne trouvez que des enseignants et les forces de l'ordre qui brandissent le tableau, le drapeau du Sénégal. À ces gens, on ne peut pas véritablement être beaucoup plus royaliste, beaucoup plus patriote que ces gens. Maintenant, je voudrais aussi lever un équivoque. Oui, lequel? Parce qu'il n'y a pas de mal, nous sommes ensemble. Le G20 n'a pas boycotté la table de négociation. C'est que nous sommes sortis d'une élection qui a fait que des syndicats ont été en tout cas déclarés représentatifs. Et l'arrêté qui avait en tout cas organisé ces élections dans lesquelles nous nous étions engagés avait dit que seuls les syndicats qui auront 10% seront considérés comme des syndicats représentatifs et devraient véritablement siéger à la table de négociation. Donc ce sont ces 7 syndicats qui aujourd'hui sont convoqués. Donc ça aussi, il faut quand même que nous... Parce que nous sommes ensemble. Voilà. Maintenant, aujourd'hui... Oui, très rapidement, Barom. Je le dis. Le EGECAN a dit, et c'est ça la position. Aujourd'hui, nous attendons que l'application stricte du protocole d'accord du 26 février 2022. Et de quoi il s'agit? J'ai suivi le ministre Abdoulaye Daouda Diallo dans sa conférence de presse au moment où j'étais en train. J'étais le maître d'œuvre de la conférence de presse de l'Alliance du SAEMS et du CUSAMS. Nous avons suivi le ministre Sambassi, ancien professeur de philosophie, qui demain, quand il sera démis de ses fonctions, il va retourner comme professeur de philosophie. Nous avons suivi le ministre Mamadou Talla, ancien professeur de tech ou bien, je ne sais pas, dans l'enseignement et la formation professionnelle. Demain, quand il sera démis de ses fonctions, il deviendra encore professeur. Ces gens doivent dire la vérité aux Sénégalais. À ce niveau, je pense, vous me permettez de dire, tout simplement, que ce qu'ils ont dit la dernière fois ne colle pas à la réalité avec les accords qui ont été signés. Laissez-moi vous donner une information. Je rappelle que M. Cheikh Mbow de la COSIDEP devrait également nous rejoindre sur le plateau. Actuellement, il fait partie justement de ceux-là qui sont autour de la table de négociation et peut-être qu'il aura la chance véritablement de participer à l'émission avant terme. Et nous saluons également le système éducatif de manière générale. Il n'y a pas que le système éducatif public, il y a également ceux-là qui sont dans le privé. Et c'est l'occasion également pour nous de dire bonsoir à M. Touré, directeur général de l'African Institute, Millennium African Institute, Amdi, et tous les autres justement qui sont dans le privé, parce qu'en réalité, il faut quand même comprendre et savoir que c'est le public et le privé qui participent justement au développement de l'éducation au Sénégal. Alors, nous venons d'apprendre que le gouvernement a finalement proposé une indemnité différentielle pour pallier justement les écarts. Finalement, et pratiquement les partis sont tombés d'accord au terme, justement, sur le terme d'indemnité complémentaire spéciale pour le mois de mai 2022. Alors, cela veut dire que vous êtes appelé probablement à lever votre mot d'ordre de grève, M. Kane. Bon, est-ce que nous sommes appelés à lever le mot d'ordre? Moi, je dirais non. C'est trop tôt. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'un climat de confiance, c'est interactif, c'est dans les deux sens. L'État, je pense qu'ils sont en train de créer un précédent extraordinaire. Parce que le Sénégalais doit avoir confiance à l'État. La parole, elle est sacrée. Mais quelqu'un qui dit et qui se dédie, cette personne n'est pas une personne digne de confiance. Donc est-ce que vous tenez compte justement des aléas micro et macroéconomiques? Le gouvernement peut être véritablement dans une démarche pour respecter les engagements et qu'il soit rattrapé par certaines réalités que vous ne maîtrisez pas, M. Kane. Je pense que le passé doit nous servir d'exemple. Vous savez, on avait signé un protocole d'accord en 2014. Oui. Un protocole d'accord qui n'a pas été respecté.
On l'a reposé sur la table en 2018. Ça a été renégocié, un autre protocole d'accord a été signé. En 2022, rien n'a été fait. Et ces mêmes gens encore, on signe un protocole d'accord en 2022, ils l'appliquent partiellement au mois de mai. Vous pensez que ces gens-là, s'ils nous promettent quelque chose, on va les croire? Je ne pense pas. On va essayer d'attendre jusqu'à voir l'effectivité de cette émission spéciale. D'accord. Alors Tamsir, par rapport à l'information que nous venons de donner sur le plateau, aujourd'hui, quelle peut être véritablement la démarche justement du SAEMS-CUSEMS et par rapport à ce qui a été lu sur le plateau de l'essentiel? Mais vous savez, cette information, moi, elle n'est pas une information nouvelle pour moi. Oui. Parce que hier, je le dis, depuis avant-hier, j'étais à Kédougou. Oui. Et nous sommes en train de renouveler les instances du syndicat parce que nous nous acheminons directement vers le congrès que nous devons tenir pour le départ de Saourou. Et j'étais à Kédougou et nous avions reçu un appel du ministre de l'Éducation nationale à travers la personne morale qui avait dit que le président de la République leur avait demandé de trouver une solution définitive, de rendre au centime près l'argent qui restait pour les enseignants. Oui. Mais c'est ce que je veux dire. L'essentiel, aujourd'hui, avant d'aller à la rencontre, le SAEMS et le CUSEMS se sont rencontrés dans un comité technique. Et ce que nous avions dit, c'était des choses très claires. Oui. Je pense que nous n'avons pas à nous tergiverser sur des accords qui sont déjà signés depuis le 26 février. Aujourd'hui, ce que nous disons aux enseignants, c'est de rester vigilants. L'essentiel, s'il y a un accord qui est signé, les enseignants nous demandent véritablement que ce montant soit versé dans une émission spéciale le plus rapidement possible pour que nous puissions regagner les salles de classe. Pourquoi? Olof Ndiaye dane kundo bin ray sa mam bo gisee lu ñuul nga daw. Et ce gouvernement, avec ce gouvernement, je pense que ces ministres-là ne sont pas en train d'aider le président Macky Sall. Surtout le ministre Abdoulaye Daouda Diallo et le directeur du budget. Parce que toute cette cacophonie, toute cette problématique, c'est dû à ces deux individus. Moi, je le dis, nous ne sommes pas là pour défendre qui que ce soit. Mais qu'est-ce qui a précipité le départ de Charles VI? Qui a travaillé? Non, mais M. Bahoum, avec votre respect, je crois bien que le plus essentiel aujourd'hui, c'est de parler justement de ce qui a été, en tout cas, acté pour le moment, en attendant de voir. Parce qu'il ne s'agit pas de tirer sur tel ou tel autre, mais véritablement d'aller dans le sens de démontrer que vous êtes véritablement sur la voie, sur la ligne de combat face au gouvernement qui est en train de poser des actes pour véritablement trouver des solutions définitives. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez, j'ai dit que nous, depuis le 26 février, depuis le 3 mars, nous avons suspendu au mot d'ordre de grève. Et nous étions dans les classes, nous sommes en train de faire ce qu'on nous a véritablement chargé de faire. Mais qu'est-ce qui a précipité la grève des enseignants depuis le 29, depuis le 25? C'est pas